Bonjour, je vous propose un tirage du tarot de Marseille et une guidance avec ce tarot. Je vais commencer, je vais vous faire cette guidance pour le mois de décembre et je vais commencer par votre état d'esprit avec une première carte. Une première carte, c'est la carte du jugement, c'est la carte... ce jugement, cette carte va indiquer que en ce moment vous avez envie de sortir de là où vous êtes, évidemment avec le contexte actuel un petit peu délicat. On a tous envie de ressortir de cette situation un petit peu compliquée et difficile. Vous avez vraiment une envie de renaissance. Peut-être que parce que la fin de l'année arrive, que quelque chose de positif peut se profiler à l'horizon. Donc envie de renaissance. Vous avez aussi le souhait de... Alors cette renaissance va passer par une grosse réflexion intérieure. C'est revoir à l'intérieur de vous vos valeurs, ce qui vous touche, ce qui est important pour vous, pour pouvoir avancer. Comment vous allez avancer? Vous allez avancer en faisant des choix. Vous allez faire des choix ce mois de décembre. Alors ces choix, ils vont aller vers quelque chose de très positif, mais le tarot vous demande d'écouter votre cœur et ne pas écouter votre raison, mais écouter le choix du cœur. Donc la renaissance passe par une bonne introspection, un retour vers soi, en analysant tout le chemin parcouru pour pouvoir aller vers plus de compréhension de ce que vous voulez vraiment, d'être vraiment calé avec vous et vraiment ce que vous voulez. Vous allez devoir faire un choix, c'est un grand mot. Le tarot vous propose de faire un choix et vous le ferez très certainement, puisque vous allez balancer entre des choses que vous faisiez peut-être autrefois, qui vous convenaient, et maintenant vous allez aller vers vraiment l'élan du cœur, ce qui est essentiel pour vous, et vous allez complètement vous épanouir, vous relier à l'extérieur et vivre quelque chose de beaucoup plus confortable et de plus joyeux, mais qui vous met un peu plus sur le devant de la scène. Voilà pour ce choix. Pour savoir sur quel domaine il s'appuie, on va maintenant faire le tarot sur le plan de l'activité ou du professionnel. Alors, je reprends les cartes. Je vais regarder le tarot sur le plan de l'activité et du professionnel. Et je prends une carte. Alors, l'activité professionnelle démarre avec cette carte 15, la carte du diable. Qui indique les grosses capacités, les bonnes capacités. Regardez, le diable, il est quand même dodu. Hein. Ce sont des capacités qui sont là, qui sont latentes, mais vous avez quand même un besoin de ne rien lâcher sur le plan matériel, parce que vraiment, il faut vivre. Et vous voulez être sûr de continuer à garder des acquis, parce que ça va être important pour vous sécuriser, hein, pour avancer. Alors, deuxième carte. On a encore, cette fois, c'est la force, qui, derrière elle, possède toutes ses capacités. Donc, ces capacités que vous possédez, ces talents, sont votre force et vos acquis sont déjà là. Donc, pas besoin d'aller chercher ni de douter de vous, parce que quelquefois, vous devez douter de vous. Et vous allez pouvoir prendre un nouveau chemin. Ce chemin-là, même si vous avez l'impression de partir léger, sur le plan des capacités, vous avez un énorme potentiel qui est là et vous allez prendre un nouveau chemin. Alors le chemin, bien sûr, c'est vous qui le prenez, hein, il est votre libre arbitre. Et ce chemin, il est vraiment nouveau, comme l'indique l'étoile qui arrive derrière. Alors ce chemin permettra d'aller vers de nouveaux horizons, des choses qui vous permettront d'exploiter vos richesses et vos ressources d'une façon nouvelle, différente, mais qui rapporte des choses au monde. Ça peut être transmettre, enseigner, faire du bien aux autres, voilà, emmener vers autrui tout ce que vous possédez ici. Et pas forcément le transformer, mais le redonner ce que vous avez reçu. Voilà. Ça fait un grand changement pour vous, hein, cette carte indique un grand changement. C'est pas une carte dramatique, hein, c'est une carte du changement que l'on crée. On change ici, on change ses croyances, les valeurs que l'on avait avant, les choses qui ne nous conviennent plus, pour pouvoir dans cette bonne terre semer le blé qui est ici. Et le petit trèfle à 4 feuilles vous indique, tout en haut de la carte, je ne sais pas si vous le voyez, vous indique au niveau de la nuque que ce changement, vous allez réellement le réussir et apporter des choses nouvelles dans votre vie professionnelle. Je remets quelques cartes sur ce changement. Voilà, c'est vraiment l'amélioration. Amélioration de votre vie et amélioration de la vie des autres. Donc professionnellement, vous allez apporter avec toutes les capacités que vous possédez un changement
pour quelque chose de beaucoup plus joyeux pour vous, beaucoup plus agréable, qui permet de retransmettre, de mieux communiquer ici. Et je pense que si vous êtes déjà en entreprise, vous pouvez très bien demander à changer par rapport au poste, à changer votre façon d'agir dans l'entreprise ou pourquoi pas en parallèle de votre entreprise, car vous avez besoin de la sécurité du salaire actuel, vous pouvez très bien développer quelque chose qui vous apportera un changement, qui vous fera énormément de bien sur le plan personnel. Voilà, je vais donc regarder maintenant. Alors que ce soit vos activités extra-professionnelles, c'est pareil, hein, c'est pareil aussi pour les projets. Je vais regarder le plan matériel pour ce qui était lié tout à l'heure avec cette partie professionnelle. Alors le plan matériel et financier évidemment, le changement revient. Vous allez certainement faire des projets, oui c'est ça, des projets. Des projets qui vous permettront de resserrer des liens, d'établir des choses de façon officielle. Alors ces projets-là, sur le plan matériel, peuvent être... ça peut être le professionnel qui vous prépare à ceci. Ça peut être aussi des projets, pourquoi pas d'achat. Je vais remettre une carte. Oui, qui sont extraordinaires, vos projets matériels. En tout cas, ils vous amènent vers quelque chose qui va énormément vous apporter en termes de relations à autrui, de concrétisation, avec des signatures, avec quelque chose qui peut être lancer des papiers, en fait, démarrer des papiers, des procédures, quelque chose qui vous... ce ne sont pas des procédures lourdes, ce sont plutôt des documents qui vous permettront d'aller vers quelque chose de concret et d'officiel. Évidemment, c'est la réussite au bout et vous êtes complètement heureux de votre renouveau matériel ou des projets que vous allez mener qui vont bien réussir sur le plan matériel. Donc tout se passe bien pour le moment. On est... Pour le mois de décembre est assez positif puisque ce renouveau qui marque ce tirage vraiment amène des choses très positives dans votre existence. Je vais regarder la partie affective. Alors la partie affective pour ce mois de novembre, l'affectif ça peut être le relationnel, la vie de couple, etc. Hein. Alors l'affectif, première carte, des mouvements. Alors la roue de fortune indique les mouvements, les hauts, les bas, les choses qui viennent, qui reviennent. Voilà, on va regarder un peu plus. Donc, il peut y avoir des hauts et des bas actuellement dans votre vie. Le chariot indique la vie affective, sexuelle, l'amant. Je remets quelques cartes. Je remets des cartes. Voilà, donc des hauts et des bas dans un démarrage de quelque chose. Il se profile apparemment à l'horizon qu'il y a quelqu'un il y a une personne. Voilà. Si vous êtes une femme, vous attendez apparemment quelque chose qui n'a pas l'air de revenir et qui vous met beaucoup dans la tristesse. Attendez-vous peut-être le retour d'un être aimé ou pensez-vous à quelqu'un qui a beaucoup marqué votre existence. En tout cas, ça met des freins dans votre existence et beaucoup de tristesse. Alors, je vais regarder aussi. Je vais remettre des cartes sur ces choses qui sont encore en présence ici. Alors, le nouveau chemin, vous allez pouvoir faire ce nouveau chemin par rapport à vous en lâchant quelque chose du passé. Faudra le faire de façon volontaire. Hein. Cette carte, elle le fait volontairement. Hein. L'arcane 13, ce n'est pas quelque chose qu'on subit. Il faudra. Ça, c'est un conseil, bien sûr, du tarot. Le conseil du tarot serait de prendre un nouveau chemin sur le plan affectif. Relationnel, à mon avis, c'est une histoire de couple ou de couple qui s'est défait ou de personne à laquelle vous pensez. C'est de consciemment à savoir dire au revoir à une relation, savoir lâcher cette relation, même si cette personne est encore dans vos sentiments, dans votre cœur, vous pouvez très bien l'aimer et ne pas vivre avec. Aimer et lâcher prise, lâcher la relation et lâcher l'espoir de cette personne va revenir parce qu'en fait vous allez passer votre vie à attendre, il se peut, hein. Il se peut aussi que la personne revienne, mais ici, le conseil du tarot, c'est de lâcher prise, attendre, avancer, choisir de le faire pour aller vers une possibilité à nouveau d'aimer quelqu'un. Oui, on peut aimer quelqu'un d'autre. Et même si c'est douloureux, si c'est source de chagrin, le choix que vous ferez sera vraiment décisif et important parce qu'ici, vous avez une rencontre d'une nouvelle personne.
Et cette nouvelle personne que vous allez rencontrer va vous permettre, que vous soyez un homme ou une femme, que ce soit un homme ou une femme ici, peu importe, cette personne va vous permettre de clore ce cycle pour vraiment passer à autre chose et de vous épanouir complètement dans une nouvelle relation bienfaisante, positive et agréable. Voilà, alors pour la partie affective, c'est ce qui découle ici de ce tirage et du conseil du tarot. Voilà, donc c'est ce que je peux dire par rapport à ça. En faisant ce travail de relâcher, on se retrouve avec quelque chose qui peut démarrer, qui va démarrer sur le plan affectif pour vous, et on vous retrouve ici sur ce plan-là, du renouveau sur le plan affectif. Et peut-être que vous devez lâcher prise par rapport à votre couple actuel sur des éléments qui ne vous conviennent plus par rapport à la relation, et que cette relation peut aussi prendre un nouvel élan. Mais en tout cas, si c'est quelqu'un dont vous êtes en train de vous séparer, le tarot vous recommande de commencer à lâcher, pour pouvoir un jour vous retrouver, avoir un renouveau sur le plan relationnel et vous épanouir. Voilà. Alors, le conseil au niveau personnel, au niveau de l'être. Au niveau de l'être pour le tarot, c'est en ce moment de faire une petite rétrospection. Une petite rétrospection, c'est retourner, penser au chemin parcouru en le regardant avec bienveillance. Regardez-vous avec bienveillance. Acceptez-vous, acceptez le chemin que vous avez parcouru. Et ce chemin, cette carte ici, nous montre, elle regarde aussi en arrière. Hein. L'arcane du monde ici, regarde aussi l'ermite. Donc il faut regarder de manière positive le chemin que vous avez parcouru. Prenez compte de l'expérience. Ne regardez pas les erreurs comme des erreurs où j'ai chuté, je suis tombée, c'est un échec, c'est jamais un échec. Tout est expérience. Regardez-les de façon positive et constructive, en regardant de quelle façon vous en êtes tiré, comment vous avez avancé par rapport à vos expériences. Et quand vous allez le positiver, vous allez vous rendre compte que vous êtes fort et forte de cette richesse intérieure. Et vous allez pouvoir avancer avec sérénité pour bien terminer l'année et tout à fait bien commencer l'année suivante et toutes les actions que vous allez poser dès aujourd'hui. Hein, voilà. Donc c'est très très positif, mais surtout restez positif avec vous. Aimez-vous. Si vous n'arrivez pas à vous aimer, essayez au moins de regarder avec objectivité et reconnaissance toutes les expériences vécues, même si vous les avez trouvées douloureuses. En disant voilà comment je m'en suis sortie, ce que j'ai fait, voici mon potentiel, là où je suis à ma place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques temps où nous aborderons d'autres sujets. Je vous remercie, à très bientôt.